Née à Saint-Fulgence le 1er novembre 1945, Nicole Hood a dû remplir son encrier dans le contraste doux amer des eaux douces des Battures et salées du fjord du Saguenay, le cœur transpercé par la flèche du littoral, pour maîtriser à ce point les cris et les silences de la douleur. Elle a osé, plus d'une fois, se mettre en péril pour exprimer la différence, le mal-être, la maladie, la révolte. À 38 ans, elle publie son premier roman, aussitôt remarqué, La Malentendue. Pas d'équivoque chez cette femme d'une rare authenticité. Un cri qui vient de loin, dira-t-on de cet ouvrage, prélude à ses autres livres, comme l'écrit le critique littéraire Yvon Paré qui, depuis octobre 2016, a consacré 4 ateliers au livre de Nicole Hood. Ce cri qui vient de la nuit des temps et qui fait surface dans une sorte de tsunami qui secoue des chaînes, des tabous et tout ce qui étouffe les femmes et les réduise à leur fonction biologique. Son éditrice Marie-Madeleine Raoult ajoute « Ces romans foisonnent de personnages plus grands que nature. Ces métaphores sont saisissantes, comme si ces mots s'enveloppaient de chair. Une parole vive, audacieuse, sans compromis, entière. Pas de place au mensonge ni à la complaisance chez elle. » Plusieurs prix littéraires ont mis en évidence la qualité de l'écrivaine, la force et la poésie de son style, cette compréhension de la souffrance de l'autre, le génie de ses mises en histoire, brossant non seulement des personnages dans leur humanité, mais encore des lieux et des temps avec justesse. La bachelière en anthropologie de l'Université de Montréal a su insuffler à l'auteur une rigueur qui a fait d'elle une figure dominante de la littérature québécoise, les uns lui reconnaissant une affiliation avec Régent Ducharme, les autres avec Marie-Claire Blais, pour conclure que sa voix est unique, que son œuvre est remarquable. En témoignent les honneurs reçus. La Malentendue gagne le prix des jeunes écrivains du Journal de Montréal en 1984. Le prix du livre de fiction du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean lui sera attribué à 3 reprises pour Lettre à Cher Alain, La vie pour vrai et Je pense à toi. Quant à la Maison du Remous, prix littéraire de la Bibliothèque de près du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à sa sortie, il obtient, en 2013, le prix Hervé Foulon du livre oublié. Nicole Hood devient alors la première récipiendaire de ce nouveau prix, destiné à donner une seconde vie à un livre d'exception paru il y a plusieurs années. Et, parmi les récompenses les plus prestigieuses, le prix du gouverneur général 1995 lui est attribué pour Les oiseaux de Saint-John-Perse. Bien que ses livres évoquent des lieux de sa vie, l'Acadie, Saint-Nicolas, Mascouche et Montréal, sa région natale domine dans plusieurs de ses œuvres. L'écrivaine de Saint-Fulgence l'avoue. On ne peut pas s'abstraire des personnages que l'on crée. Il y a toujours une parenté entre soi et les personnes du roman. Il y a des pages que j'ai écrites en pleurant. Dans les mots de Nicole Hood coule l'esprit de ses ancêtres. Descendante de Michel Simard, un des fondateurs du village qui jadis portait le très beau nom de L'Anse-au-Foin, elle est la fille de Roland Hood. Cuisinier dans les chantiers, il meublait ses temps de repos par la lecture et la rédaction de lettres pour ses compagnons bûcherons. Sa mère, Thérèse Simard, malgré les rudes tâches incombant aux femmes de son époque en l'absence des hommes, aidait ses enfants Nicole, Ginette, Céline et Luc dans leur rédaction. Très tôt, Nicole démontre un véritable talent pour l'écrit, mais, avouera-t-elle, beaucoup moins pour la discipline lors de sa brève carrière d'enseignante. Elle préfère retourner aux études, cette fois en anthropologie et histoire. Elle lit Albert Camus, Virginia Woolf, Gabriel Roy, Romain Gary, Gaston Miron, Hannah Arendt, Rosa Luxembourg, Marie Cardinal. Elle écoute Georges Brassens, Janis Joplin, Léonard Cohen et Jean-Sébastien Bach. Mariée, divorcée, mère monoparentale de 3 enfants, Frédéric, Mélanie et Janice, l'enfant différente pour qui elle écrira le percutant roman La chanson de Violetta, Nicole parvient à survivre sans renoncer à écrire. Elle travaille pour des organismes communautaires, s'occupe d'un comptoir alimentaire qu'elle évoque dans La fiancée de God. Cette amoureuse des fleurs, des oiseaux et des chats, comme l'a décrit un ami, aide les jeunes auteurs à travailler leurs manuscrits. Elle n'hésite pas à encourager les écrivains québécois et siège sur différents jurys. Avec Amnesty International, elle participe à une campagne de soutien des prisonniers d'opinion, Écrire ça libère,
un engagement social que suivront ses enfants, tandis que ses petits-enfants, Adélie et Paul-Émile Mayotte, se révèlent précocement doués pour les écrits. Paul-Émile, 10 ans, a publié un premier roman à 8 ans. C'est pour lui que Nicole publie ses mots dans Banc public. J'espère que toi et moi, nous serons toujours à proximité de cœur, même quand la vie m'enverra valser du côté de la fleur la plus secrète, la mort. J'espère que toujours tu t'en souviendras, les mots énormément et immensément collés l'un à l'autre ne suffisent pas à exprimer à quel point je t'aime et t'aimerai toujours. Le 3 février 2016, Nicole Hood est partie valser du côté de la fleur la plus secrète, une peine ressentie par ses nombreux amis qui la voulaient éternelle, comme l'exprime l'auteur Gérard Pourcel. Mon amie Nicole est morte. Nicole, que j'avais surnommée l'Éternelle. Je pense à cette femme de lettres qui a apporté une immense contribution à notre patrimoine littéraire. Et si nous tous, qui te connaissons, on se donnait comme mission de te lire, de te relire et de te faire lire, nous volerions une partie, une infime partie d'éternité. Tu pourrais au moins mériter pour quelque temps le surnom que je t'ai donné. Ce désir exprimé d'empêcher l'oubli a été entendu. Le 1er octobre 2016, à l'initiative du maire de son village natal, Gilbert Simard, aidé d'un comité de citoyens, la bibliothèque municipale de Saint-Fulgence arborait fièrement le nom de Bibliothèque Nicole Hood. Dans son œuvre romanesque, Nicole Hood nous montre avec justesse et poésie comment l'espace grandiose du fjord du Saguenay imprègne et façonne les êtres qui y vivent. Elle serait très fière de cette reconnaissance et de cet honneur que lui rend son village natal. C'est dans ces mots que s'exprimait son éditrice de la pleine lune lors de cet événement, soulignant que l'auteur restera toujours vivante à travers ses livres. Ce soir, ce n'est pas seulement son village, c'est toute une région qui exprime sa volonté de la garder vivante. Mesdames et messieurs, en ce 3 juin 2017, Nicole Hood, écrivaine, pour son exceptionnelle contribution à la littérature québécoise, est reçue, à titre posthume, membre de l'Ordre du Bleuet. Nous invitons la fille de Mme Nicole Hood, Mme Mélanie Mayotte, qui la représente ce soir, à monter sur scène, et Mme Hélène Gaudreau, vice-présidente du comité des candidatures, à venir lui remettre son certificat d'honneur. Nicole Hood est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.